Toujours dans le cadre éducatif, le 20h reçoit ce soir comme invité Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI et Cameroun. Monsieur le représentant de l'IAI Cameroun, bonsoir et bienvenue au 20h. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, monsieur le représentant résident, vous venez de lancer une vaste campagne nationale, il faut le dire, de sensibilisation digitale et civique. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision? Les raisons partent du discours présidentiel du 31 décembre dernier, pendant lequel le chef de l'État, le président Paul Biya, s'était insurgé contre l'incivisme. Et comme vous savez qu'aujourd'hui, l'incivisme part des réseaux sociaux et se déverse sur la place publique, dans les marchés, dans les écoles, dans les supermarchés, dans les restaurants, un peu partout. Nous avons donc pensé qu'il fallait mettre en place un projet qui parle aux jeunes, un projet qui parle aux populations d'une manière générale, dans un domaine qu'ils aiment, la chanson. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment écouter la musique. Il faut donc les prendre là où ils sont accrochés. Et à force d'entendre des thématiques, à force d'entendre des alertes, ils vont se mettre en alerte. Et peut-être que ça peut changer quelque chose dans leur comportement. Nous avons donc été, on va dire, encouragés par cette reprise du 10 février, cette reprise présidentielle du 10 février, discours dans lequel le chef de l'État s'adressait particulièrement à la jeunesse, et il est revenu là-dessus, dans ce problème d'utilisation, de mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et évidemment, au-delà de cette alerte, il leur a également indiqué qu'il ne fallait pas se décourager à la première difficulté. Donc il faut garder la foi. Et bien évidemment, vous comprenez que cet ensemble d'alertes, de conseils du président face à ses enfants nous ont confortés pour, on va dire, accélérer et consolider le processus. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller sur le terrain. Vous avez dû constater que nous avons commencé par l'ouest, à Bafoussam, et j'en profite pour dire un bonsoir très chaleureux au roi de Bafoussam, qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur. Et puis nous sommes allés à Garoua, dans le nord du pays, où nous avons été très bien accueillis par le gouverneur Baté Edi, qui s'est impliqué dans cette lutte contre l'incivisme dans les réseaux sociaux. Et nous allons continuer la marche, et je pense que partout où nous allons, nous nous sommes rendus compte que nous sommes bien accueillis par les jeunes qui montrent qu'ils ont aimé ces musiques, et cela nous encourage parce qu'on se rend compte que nous ne nous sommes pas trompés de voix. Alors, monsieur le représentant résident de l'IAI Cameroun, vous avez publié 3 chansons, il faut le rappeler, et avec des thématiques différentes. Peut-on avoir des précisions sur ces spécificités? Oui, en effet, nous avons publié 3 chansons. La première, Best Attitude, est une chanson qui voudrait que les jeunes se rendent compte qu'il ne suffit pas d'avoir des compétences pour réussir, mais il faut surtout avoir à côté des compétences un bon comportement. C'est pourquoi on leur dit que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Cela veut dire en gros que le respect des valeurs humaines est très important, en tête desquelles l'humilité. Vous savez que l'humilité, à mon sens, c'est la mère des valeurs humaines, parce que quand vous êtes humble, vous êtes forcément loyal, vous êtes fidèle, vous êtes reconnaissant, vous avez la capacité
d'être charitable. Vous avez également la capacité de comprendre les autres, de comprendre la souffrance des autres. Vous avez la capacité de respecter les aînés. Vous avez la possibilité de reconnaître que si je suis assis et qu'un aîné est debout, je dois me lever et lui donner la place. Donc, best attitude, pour nous, signifie que nous voulons que les jeunes aient de bonnes attitudes dans la vie et qui sachent être forts, qui sachent également être bons. Et la deuxième chanson, Reste net avec Internet, voudrait amener les jeunes à se doter d'un bel esprit d'utilisation responsable des réseaux sociaux. Parce que comme on le dit, ce n'est pas le réseau le problème, mais c'est la façon d'utiliser les réseaux qui pose problème. Donc c'est un peu comme la route. Lorsque on construit une belle route, ce n'est pas la route qui tue, mais ce sont les utilisateurs de la route qui tuent, c'est-à-dire les mauvais chauffeurs. Donc c'est la même chose avec Internet. Donc nous voulons amener les jeunes à savoir que dans Internet là, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à prendre. On peut chercher des financements, on peut chercher des opportunités, des partenariats, on peut même étudier, faire des masters, des licences à distance. Il y a tellement de choses à faire. La bibliothèque, la plus grande bibliothèque au monde, c'est celle qu'on trouve sur Internet. À l'époque, nous, on faisait des kilomètres à pied pour aller chercher un livre dans une bibliothèque. Mais aujourd'hui, vous allez sur Google, vous tapez seulement le nom du livre, vous l'avez en milliers d'exemplaires. Et puis, la troisième chanson, ne jamais juger. Ne jamais juger veut dire que, vous savez, nous sommes, les cinq doigts de la main là, ils n'ont jamais la même hauteur. Ils n'ont jamais la même taille. Et ce n'est pas un hasard, certes. Je pense que le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui nous a tous créés, ne l'a pas fait par hasard. C'est pour dire que pendant que moi, je suis peut-être un orphelin, un autre enfant à côté de moi a ses deux parents, et ces deux parents sont bien nantis. Donc lui, il est né avec de l'or dans la bouche. Bon, pendant ce temps, il y a également d'autres enfants qui sont infirmes, qui sont handicapés. Vous avez aussi des personnes qui n'ont plus leur mari, qui n'ont plus leur épouse. Donc, il ne faut pas juger, il ne faut pas se moquer de ceux qui n'ont pas ce que vous avez. Voilà à peu près les thématiques des trois chansons qui, on va dire, ont cette capacité de changer la moralité de notre société. Nous sommes à un moment très fort de notre histoire et il faudrait que dans ce moment fort, que les valeurs humaines soient aussi fortement implantées dans nos têtes et en commençant par la tête des jeunes parce que c'est eux le fer de relance de la nation. Alors, monsieur le représentant résident, avec cette compile, on va le dire ainsi, de 3 chansons, quels sont les objectifs recherchés à long terme? Ben, comme Monseigneur Jean Barga l'avait dit une fois lorsqu'il était venu célébrer un culte interreligieux à l'IAI. Vous savez, chaque année, nous célébrons un culte interreligieux avec les musulmans, les catholiques, les protestants. Et il avait dit, il y a 5 ou 6 années aujourd'hui, qu'il faut numériser l'humanité et humaniser le numérique. Alors cela, il a peut-être dit de façon banale, mais ces propos avaient tout leur sens à l'époque. Et aujourd'hui, on se rend compte que il est important d'humaniser Internet. Il est important de discipliner les utilisateurs d'Internet. Il faut qu'ils sachent que Internet ne doit pas être un outil de destruction. Internet doit être un outil de construction, un outil d'apprentissage.
un outil de bienfaisance, un outil de développement économique, de développement politique, diplomatique. Internet est une très belle création et je pense que il ne faut pas polluer ce véritable moteur de croissance mondiale. Vous savez qu'à l'époque, avec la révolution industrielle, on n'avait pas la capacité de rattraper nos frais de l'Occident, parce qu'il fallait avoir de gros moyens. Mais avec la révolution numérique aujourd'hui, madame, il suffit d'avoir un cerveau et un ordinateur pour parler d'égal à égal avec nos frères de l'Occident. Et d'ailleurs, c'est une belle époque qui peut faire en sorte que l'ordre mondial soit complètement retourné. Parce que c'est l'intelligence aujourd'hui qui fait la foi. C'est l'intelligence aujourd'hui qui crée des normes. Et je pense que si on arrive à réaliser ce que nous voulons mettre en place avec cette humanisation de l'Internet, je pense que le Cameroun et plus particulièrement l'Afrique et plus généralement l'Afrique pourra certainement s'élever peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense aujourd'hui. Monsieur le représentant résident, vous parlez souvent d'un triptyque: formation, digitalisation, sécurité. Peut-on avoir plus d'explications justement sur ce triptyque? Ben oui, je parle souvent de ce triptyque parce que il est un peu le résumé de ce monde digital. Alors vous savez, le chef de l'État avait déjà dit que le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Bien évidemment, la digitalisation est basée sur ce triptyque pour qu'il y ait réussite. La formation, premier point. Il faut former tout le monde. Il faut absolument former tout le monde pour que tout le monde comprenne le même langage. Si on n'arrive pas à former tout le monde, nous aurons un monde à deux vitesses. Certains qui, bien évidemment, comprennent ce que c'est que les éléments du numérique, qu'est-ce qu'on peut en faire pour se tirer d'affaire. Mais il y en aura qui ne comprendront rien du tout. Il faut donc former tout le monde. Si on ne peut pas former tout le monde, formons au moins la population active, c'est-à-dire ceux qui sont dans la création des richesses. Les agriculteurs, les éleveurs, les médecins, les enseignants, les économistes, les informaticiens, toutes ces personnes qui ont la capacité de créer de la richesse, d'apporter quelque chose dans le tissu socio-économique. Donc, toutes ces personnes doivent maîtriser aujourd'hui l'utilisation de l'outil informatique. C'est la première condition pour toute digitalisation réussie. Maintenant, le deuxième point, parlons de la digitalisation elle-même. Il faudrait aujourd'hui que l'ensemble des processus, l'ensemble des entreprises puissent s'accrocher à cette digitalisation parce que simplement elle leur permet d'automatiser les processus, d'être plus rentables, plus vite et plus efficacement. Il faut également comprendre que la digitalisation nous permet de diminuer les risques d'erreur. Elle nous permet également de nous doter d'un espace socio-économique qui donne la possibilité à chacun d'être sûr de là où il va et évidemment d'être quasiment sûr que les produits qu'on obtient sont réalisés dans les normes. Ensuite, j'aime bien souvent prendre des exemples de certaines applications que nous mettons en place, notamment cet exemple de la télédéclaration des impôts que j'aime bien citer. Voyez-vous, si tout le monde ne sait pas utiliser l'outil informatique, les comptables qui doivent télédéclarer les impôts, ils ne sauront pas le faire. Ils vont continuer à aller dans les agences des impôts avec leurs documents en main pour aller déclarer les impôts. Et vous savez que, la corruption va continuer parce qu'elle naît du contact entre l'usager
et le fonctionnaire. Vous allez également voir que ces déplacements vont entraîner des pertes de temps, des pertes d'énergie, des pertes d'argent, le carburant, le taxi. Et pourtant, en un clic, étant dans votre bureau, vous télédéclarez les impôts. Il y a beaucoup d'autres applications comme ça qui sont mises en place dans nos ministères, dans nos sociétés d'État, dans nos entreprises privées même, et qui nous aident à faciliter vraiment les processus administratifs. Donc, vous comprenez que c'est important vraiment de digitaliser. C'est un peu comme l'hôpital. L'hôpital, si l'hôpital était vraiment automatisé par des applications informatiques qui permettent aux médecins du tic au tac d'avoir des informations précises sur son malade sans avoir besoin, parce que parfois je vois encore des médecins qui ont des gros dictionnaires là, qui fouillent là, mais en réalité, ce sont des choses qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui. Un médecin doit avoir son ordinateur ou son laptop, là, ou alors son téléphone Android, qui lui permet d'avoir des éléments précis. Hein? Et évidemment, tout cela donne aussi confiance au malade, parce qu'il faut dire que la confiance du malade constitue une partie des soins, parce qu'un malade qui a vu un médecin et qui est en confiance avec son médecin est déjà à moitié guéri. Maintenant, le troisième point, c'est la sécurité. Notamment, il s'agit de la sécurité des données. Mais demain sera fait de la guerre des données. Si on ne fait pas attention, si vous ne faites pas attention à conserver vos données, mais on va vous les voler, on va vous les détruire, on va vous les dénaturer. Et bien évidemment, tout ce que vous aurez comme base de données ne servira à rien, parce que vous aurez de mauvais résultats, des résultats erronés. C'est pourquoi ce triptyque, formation, digitalisation, sécurité, est essentiel. Et tout le monde doit comprendre que c'est quelque chose, c'est un procédé, c'est un tout absolument important. Tous ces trois leviers sont importants et il faut absolument les mettre en valeur. Alors, monsieur le représentant résident, avec toutes vos explications, comment est-ce que ce triptyque peut impacter justement la bonne utilisation des réseaux sociaux? Alors, je vais aller à l'inverse. La mauvaise utilisation des réseaux sociaux provient souvent du fait que les gens ne sont pas formés. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui n'a pas été formé pour utiliser les réseaux sociaux, évidemment, tout ce qu'il sait faire, c'est de recevoir des vidéos et de les balancer, recevoir des documents, de les envoyer. Parfois, ils ne les lisent même pas jusqu'à la fin. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces vidéos-là, si elles ont des problèmes, si elles souffrent de problèmes juridiques, ben, vous qui transférez cette vidéo, vous êtes comptable de ces problèmes juridiques. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ceux qui n'utilisent les réseaux sociaux que pour transmettre des posts, pour envoyer leurs photos, c'est parce que ils ne sont pas formés, ils ne savent pas l'immensité des potentialités des réseaux sociaux pour avoir pour avoir la connaissance même de l'information dans le monde. Et cette connaissance de l'information dans le monde va vous permettre de vous doter d'un ensemble d'éléments vous donnant accès à la formation, à la création des richesses, et bien évidemment, vous allez donc être, de ce point de vue, un véritable moteur de croissance, parce que vous aurez été, par l'information que vous avez, un acteur de la croissance. Monsieur le représentant résident, parlez-nous un peu de cette campagne de sensibilisation digitale et civique sur le terrain. Il y a 3 jours, vous étiez à Bafoussam et puis à Garoua. Quelles sont les prochaines étapes et comment ça se passe? Alors, nous avons commencé par Bafoussam parce que nous y avons été invités par le roi de Bafoussam. Sa Majesté Ngom Pepele, il faut le dire, qui a
doté l'IAI d'un campus à Bafoussam. J'en profite pour le remercier. Vous avez un véritable roi Android qui veut que ces populations ne loupent pas la révolution numérique. Donc, nous avons lancé cette opération régionale là-bas. Après, nous sommes allés à Garoua, parce que, je dois vous le rappeler, Garoua, nous le portons bien dans notre cœur. Garoua est la ville qui a porté le premier centre IAI Cameroun en dehors du siège de Yaoundé. Donc, Garoua est une ville symbole pour nous. Nous sommes donc allés à Garoua. Après Garoua, nous irons à l'extrême nord et après nous irons à l'est, qui est également une région qui a une certaine symbolique. Nous allons essayer de faire le tour, le terrain, pour faire en sorte que les jeunes qui nous suivent soient contents de voir que nous allons vers eux. Et comme nous avons d'ailleurs vu à Bafoussam, l'accueil était tellement chaleureux, à Garoua pareil. Donc c'est quelque chose qui va peut-être apporter un plus dans cette sensibilisation, plutôt que si on restait à Yaoundé à diffuser des messages, à diffuser des vidéos. Je pense qu'on n'aurait pas eu le même impact. Vous avez lancé, monsieur le représentant résident de l'IAI Cameroun, un concours, il faut le dire, pour stimuler des initiatives des milieux en milieu jeune pour lutter contre l'incivisme sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe et quelles en sont les modalités? Alors, ce concours a été lancé pour donner la possibilité aux jeunes de s'amuser un peu en maîtrisant les thématiques dont on a parlé tantôt. Vous convenez avec moi que plus ils s'entraînent à répéter, plus ils répètent des thématiques. Par exemple, il faut garder la foi. Il faut utiliser les réseaux à bon escient. Ce n'est pas le réseau le problème, c'est la manière de les utiliser. Voyez-vous, tout ça, tous ces éléments-là vont travailler et interagir dans les cerveaux des jeunes. Et c'est l'objectif que nous recherchons à travers ce concours. Donc, on va donc présélectionner les meilleures vidéos que nous allons recevoir à travers le Cameroun. Et nous avons retenu 4 aires géographiques. Donc, et à la finale, nous aurons 2 gagnants, enfin 2 finalistes par aire géographique, parce qu'il y en aura 8 qui vont prester au studio 1 du centre de production de Mbala 2 à la CATV et qui vont donc de ce fait-là exprimer leur talent, leur capacité culturelle et cela en se dotant de cette capacité de répéter les mots de l'incivisme, les mots contre l'incivisme dans les réseaux sociaux. Et vous comprenez donc que ça va être une belle affiche ce jour-là. Et puis, il faut dire que pour les encourager, nous avons mis une enveloppe d'1 million de francs, 500 000 francs pour le premier groupe, avec une médaille d'or, 300 000 francs pour le deuxième groupe, une médaille d'argent, et puis 200 000 francs pour le troisième et une médaille de bronze. Et évidemment, chacun d'eux recevra une attestation d'ambassadeur de la bonne attitude. Merci, monsieur le représentant résident de l'IAI Cameroun, d'avoir été l'invité du 20h. C'est moi qui vous remercie.